arabes syriennes prend le contrôle des collines situées à proximité de la route de Abyad ou de Al-Hasaki. Des politiciens, parlementaires et journalistes de 25 pays examinent à Damas le terrorisme et l'extrémisme religieux. L'ONU ouvre une enquête sur le maltraitement des émigrés qui travaillent aux Émirats arabes unis. C'était les titres, tout de suite les détails du journal. Bonsoir. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad al-Laham, a passé en revue à Lahore avec le président de la Commission des affaires étrangères et de la défense au Sénat pakistanais. Mashhad Hussein, les relations entre les deux pays et les moyens de les consolider dans les domaines parlementaires et de la lutte contre le terrorisme. Laham a donné un aperçu exhaustif sur la guerre terroriste et takfiriste soutenue par certains pays arabes, la Turquie et l'Occident contre la Syrie, appelant tous les pays et les organisations internationales et régionales à adopter une position décisive à l'égard de la lutte contre le terrorisme. De son côté, Hussein a assuré que Pakistan suit de près ce qui se passe en Syrie et insiste sur l'importance de la participation de la Syrie à la 7e réunion de l'Assemblée parlementaire asiatique tenue à Lahore pour expliquer la vraie situation dans le pays. Il s'est déclaré confiant en la capacité des Syriens d'expulser le terrorisme et de le vaincre. Les travaux de la conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux se sont poursuivis aujourd'hui avec la participation de personnalités politiques, religieuses, culturelles et sociales de 25 pays arabes et occidentaux. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a affirmé à l'ouverture de la conférence que la Syrie, peuple armé au gouvernement, font face aujourd'hui aux gangs terroristes les plus dangereux, tels que Daesh, Front Nasra et le Front islamique, qui sont autorisés à faire toutes choses, y compris la destruction de l'infrastructure et la perpétration des crimes les plus horribles. Il a réaffirmé que le gouvernement syrien poursuivra la lutte contre le terrorisme là où il se trouve, sur les territoires syriens, et assurera les impératifs du peuple syrien d'une façon qui lui garantit la vie digne et sûre. La conférence sur la lutte contre le terrorisme considère les sanctions économiques imposées contre la Syrie comme illégales. Les participants à la conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux ont examiné hier soir deux axes relatifs au terrorisme et à la souveraineté nationale et à l'illégitimité des sanctions économiques unilatérales imposées à la Syrie. Quant à l'axe du terrorisme et la souveraineté nationale, les participants ont estimé que le terrorisme est un système intégral qui se base sur la pensée wahhabite takfiriste extrémiste et sur le terrorisme politique, économique, médiatique, psychique, militaire et économique pratiqué par les pays occidentaux et les ennemis de la Syrie contre elle. Ils ont ajouté que le terrorisme est un projet impérialiste et sioniste qui vise les politiques, les esprits, les nations et les projets patriotiques et nationaux via leurs outils, tels que Al-Qaïda, le Front Nasra et Daesh. Le terrorisme sioniste est l'un des piliers les plus importants du terrorisme et il vise à réaliser les ambitions sionistes et à mettre en œuvre ses plans dans la région ont-ils indiqué. En ce qui concerne l'axe de l'illégitimité des sanctions imposées à la Syrie, les participants ont fait noter que les sanctions unilatérales imposées par les États-Unis et l'Union européenne à la Syrie sont illégales et inhumaines et elles laissent de graves répercussions sur la vie des citoyens, citant les crimes de destruction des infrastructures et d'installations industrielles commis par les mercenaires qui sont entrés en Syrie, appelant à lever toutes les sanctions injustes imposées à ce pays. Les pays occidentaux et les États-Unis utilisent les sanctions économiques comme moyen pour soumettre les nations et leurs outils contre les civils au nom de la liberté et la démocratie, ont révélé les participants.
Pour répondre au terrorisme, moi j'ai analysé les choses en tant que biologiste, parce que j'appartiens à aucun parti, ni en France ni en Syrie, et mon propos, c'est de vous démontrer, pour défendre la souveraineté et pour combattre le terrorisme, si on n'analyse pas d'une façon chirurgicale, on ne peut pas apporter de réponse. Il y a beaucoup de causes qui méritent que l'on meure pour elles. Il n'y a aucune cause qui mérite que l'on tue pour elle. Et une dernière chose qui va beaucoup vous intéresser, c'est Hillary Clinton qui l'a dit dans son dernier livre. Daesh a été créé par l'administration américaine dont l'objectif est l'objectif est le nouveau partage du Moyen-Orient, affirmant qu'une coordination a lieu entre Washington et les radicaux musulmans. Dans la ville d'Ain al-Arab, dans la banlieue est d'Alep, les habitants de la ville et les unités de protection du peuple ont continué à avancer sur plusieurs axes. Les unités de protection ont progressé au front de la route d'Alep pour parvenir aux environs sud-ouest de la ville, à proximité du village de Tarmek, s'emparant d'un quartier général sur la place de la ville, après que le réseau de l'État islamique l'ait pris. Le contrôle suite à un attentat suicide des terroristes à la voiture piégée sur la place. Quant aux deux fronts sud et est de Ain al-Arab, les unités de protection en collaboration avec les habitants ont infligé de lourdes pertes aux terroristes de Daesh et bloqué leur route de renfort. En outre, les côtés nord de la ville jouxtant les frontières turques ont connu des accrochages intensifs avec les terroristes de l'État islamique. Al-Hasaki, une rencontre nationale des cheikhs et des dignitaires du gouvernorat, a adopté au terme de ses travaux un plan de travail ayant pour objectif de réactiver le rôle des tribus dans l'appui à l'armée arabe syrienne et de la Commission de la réconciliation nationale. À Homs, la situation de 101 personnes recherchées de Jendar, Restan, Telbisa, Telkalar et de certains quartiers dans la ville de Homs a été régularisée aujourd'hui. A souligné que la situation de 131 personnes de Homs et de sa banlieue a été régularisée le 18 du mois en cours après qu'elle se soit rendue au service compétent. L'ONU a ouvert une enquête sur le maltraitement et la violation des droits des émigrés qui travaillent dans des projets émiratis et occidentaux aux Émirats arabes unis. Le journal britannique The Guardian a fait savoir que l'enquête menée par l'Organisation internationale du travail a eu lieu suite à des plaintes déposées par la Fédération syndicale internationale assurant que les pays du Golfe n'avaient pas préservé le cadre juridique approprié pour protéger les droits des travailleurs émigrés. À la fin de ce journal, un rappel des titres. L'armée arabe syrienne prend le contrôle des collines situées à proximité de la route de Obyad al-Hasaki. Des politiciens, parlementaires et journalistes de 25 pays examinent à Damas le terrorisme et l'extrémisme religieux. L'ONU ouvre une enquête sur le maltraitement des émigrés qui travaillent aux Émirats arabes unis. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.